Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans 13h15 le samedi. Et une de nos équipes s'est très vite rendue au Maroc, au cœur de l'onde de choc de ce séisme. Ils ont pris la direction d'une vallée, celle de Ouirgane, dans le Haut-Atlas. Nous allons nous rendre à 30 km de l'épicentre, avec comme guide Kenza, qui a voulu rejoindre la région où son père a créé un hôtel. Comment la solidarité s'est mise en place 8 jours après le séisme, qui a fait désormais près de 3000 morts. Document de ce samedi, signé Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin, Stéphane Kenesh et Morgane Duliège. Voilà la vallée d'Ouirgane. Donc on est à 1000 mètres d'altitude et les petits villages sont clairsemés tout au long de la rivière. Ça a l'air paisible comme ça, non? Comme si de rien n'était. Kenza retrouve le village de son enfance. On a grandi dans ces montagnes, on a fait des glissades dans les canyons. Donc c'est un endroit magique et un endroit de ressourcement. Vraiment, on est ancré là. La route a dû s'effondrer là. Dans cette région isolée au sud de Marrakech, le séisme a détruit quasiment tous les villages. Les vitres ont cassé là, t'as vu? Là, le mur s'est effondré. Kenza a quitté l'hôtel qu'elle gère avec son mari sur la côte pour se rendre en urgence dans celui que son père a fondé il y a 50 ans, Salam alaikum. la Roseraie. Salam. Ibrahim. Salut. L'ancien instituteur du village est venu les accueillir. Bonjour Ibrahim, comment ça va? Il faut qu'on se voit pour savoir qui a des besoins et comment on peut aider. C'est le premier étage, ça. C'est tombé en millefeuille là. Il y avait les garages en dessous, ouais. Ouais, je connais cet endroit. Ça va? Tout va bien? Et vos parents? Les frères et sœurs, tout va bien? Parmi les rescapés, un visage familier. Celui d'Omar, qu'elle connaît depuis toujours. Salam alaikum. Omar. Omar, comment vas-tu? Maman est morte. Paix à son âme. Ma mère est partie. La maison aussi, elle a disparu. Tout s'est effondré. Vous l'avez enterré? Oui. Tu es blessé? À la tête, au visage, le dos, les jambes. Bonjour, ça va? Vous avez rien pour ranger les affaires? Non, rien. Alors Omar a travaillé avec mon père toute sa vie. Combien de temps déjà? 27 ans. Il s'occupait de la blanchisserie, lingerie à la Roseraie. Oui. Il a pris sa retraite et il avait sa maison ici. Et voilà ce qui lui reste. Sa femme est blessée. Bon, ils ont des hématomes, des chocs. Voilà ce qui reste. Une vie. Mais on est là. Merci. On est avec toi, Omar. On est avec vous tous. On va aller voir sa maison. Voilà ce qu'était sa maison. Une maison cossue, confortable. Et voilà, il reste rien. Et il s'est rendu compte que c'était un tremblement de terre? Les murs ont bougé et bam, tout est tombé. En fait, un petit tremblement. Et en fait, tout est tombé tout de suite. J'avais un mur de briques qui me bloquait la poitrine. Et Omar était enfoui jusque-là dans les décombres. Et qui est-ce qui t'a sorti? Les enfants. Oui. Tout le monde a tiré, et c'est comme ça qu'il est blessé.
oh, c'est bien les enfants, Badayak. Ils venaient de partir au café. S'ils étaient restés, on serait tous morts. Paix à leur âme. Ça te conforte encore plus dans l'idée d'être venu ici donner Oh, mais bien sûr. de l'aide dans ton village de cœur? Bien sûr. Il faut... la plus belle des choses, voilà, c'est les hélicoptères de l'armée, c'est les aides qui arrivent. L'État, l'armée, les secouristes font 90% du travail. Et nous, on est là pour apporter du réconfort, de la chaleur humaine. Et c'est pour ça que c'était important qu'on soit sur place. Allez, Omar. Que Dieu te protège. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, M. Béni. Beaucoup de courage. Il y a encore des gens à l'intérieur qui n'ont pas réussi à sortir. Ils sont morts? Oui, ils sont morts. Que Dieu épargne leurs âmes. Il faisait très noir à ce moment-là. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Jusqu'à ce que les secours arrivent pour voir où aller, il faisait trop noir, on ne voyait rien. Il y a 7 personnes qui sont restées 3 jours dans la maison là-bas. Que Dieu vous donne de la patience. Nous, on est avec vous. En fait, il se peut qu'ils aient ouvert la route. Et ça, c'est les secours qui vont aller plus loin, plus haut dans la montagne. Là où il y a les villages les Plus enclavés, ouais, plus touchés. Ouais. Dans un campement installé à l'écart du village, Kenza retrouve celles qui sont devenues des amies. Salam alaikum. Bonjour, ça va? Les femmes qu'elle aide avec leurs enfants grâce à l'association qu'elle a créée. Comment allez-vous? Comment est le moral? Comment ça va? Ça va? Cette femme qu'elle console a perdu sa mère dans l'effondrement de sa maison. Ils l'ont enterrée, ça y est? Oui, ils l'ont enterrée, là-haut. Elle habitait où? Dans les montagnes, il n'y avait pas de chemin praticable. Mais vous avez quand même pu la voir? Oui, j'y suis allée. Ils ont ouvert la route? Non, ils n'ont rien ouvert. Comment vous y êtes allée? J'y suis allée à pied, c'était pas facile. De quoi cet enfant a besoin? C'est un garçon? Tu as du lait pour lui, des couches? Tout ce que tu peux trouver, tu nous l'apportes. Ok. Soyez un peu patiente jusqu'à demain. Il y a des camions qui arrivent. On ne peut pas rester longtemps. On doit aller voir toutes les autres personnes qui ont besoin de nous. Mais vous êtes dans nos cœurs. Que Dieu vous donne de la patience. On est avec vous. On peut aller jeter un coup d'œil? L'un de vous peut nous emmener? Plus haut dans la montagne, certains villages ont été rasés par le séisme. Là, c'était le centre du village,
le centre de vie. C'est resté figé. On sent que la vie s'est arrêtée, la cuisine là-bas, l'épicerie, on voit des vestiges. Plusieurs enfants du village ont perdu leurs parents. Ce petit garçon a perdu ses parents, il est orphelin aujourd'hui. Et voilà son oncle qui va le prendre en charge. Un peu plus loin, un vieux monsieur est toujours en état de choc. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal aux mains et aux pieds. Tu trembles? Il ne peut pas bouger ses mains, ni ses pieds. On a essayé de comprendre, mais on ne sait pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le tremblement de terre? Tu as été touché? Ça a accentué ton mal? Oui, c'est pire. C'est l'un des premiers à être sorti. Et est-ce que tu as mal quelque part? Là et là. Les jambes et les mains. On va essayer de te trouver un médecin. Merci beaucoup. Il nous faut un brancard. Un brancard. Parce qu'il y a un monsieur en haut les décombres, il faut déjà aller le voir et voir comment le sortir. Faute de médecin disponible, Kenza organise son transport vers l'hôpital le plus proche. Cet homme doit aller à l'hôpital de Wirgan. C'est bon, allez-y. Descends un peu par ici. Tu peux tordre la branche, là? Ça fait du bien de se dire qu'on peut agir, parce que c'est ce que je disais, ça fait partie des micro-actions qu'on arrive à faire, détecter les besoins dans les villages, être auprès des gens. Voilà, j'espère que ça ira pour lui. Grand-père, ce soir, tu vas bien manger. Tes jambes, elles vont retrouver leur force. Il faut y croire. Il faut que tu sois confiant. Si Dieu le veut, tout va bien se passer. Si Dieu le veut. Il faut te lever un peu, bouger, et ça va aller de mieux en mieux. S'il te manque quoi que ce soit, on est là. Merci beaucoup. Garde à l'esprit que la force va revenir dans tes jambes. Sois juste confiant et repose-toi. Donc s'il vient demain matin, oui, on peut l'envoyer. Kenza et Benoît coordonnent l'arrivée des produits de première nécessité. D'accord. Ina sa'a غادي يوصل الثاني. غير قولي الاول اللي غادي. Vous êtes encore en train de voir. هاد الكاميون هذا مبارك مسعود. Matelas et les oreillers, ça c'est magnifique. Sous l'impulsion de Kenza, l'hôtel familial est devenu le centre logistique du village. Il y a beaucoup de dons qui sont arrivés. Alors par exemple, là, les matelas, on en a besoin, ça va être distribué tout de suite. Mais là, on pense à moyen et long terme. On va stocker pas mal de choses ici, de manière à pouvoir sortir encore des denrées alimentaires, couvertures, au fur et à mesure des besoins. Et ça te fait plaisir de voir que l'hôtel de ton papa t'en sert aussi pour venir en aide à la population? Bah oui, parce que ça a toujours été son état d'esprit avec ma mère. C'est toujours être proche des gens, c'est ce qu'ils nous ont inculqué enfants.
Et c'est ce qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Si on peut aider de cette façon-là, c'est magnifique. Parce qu'on est à la montagne, il n'y a pas beaucoup d'espace. Beaucoup de villages ont été détruits, donc pouvoir faire un QG logistique et stocker et avoir l'espace pour recevoir des camions et décharger, ben c'est précieux. Benoît, de son côté, part s'enquérir des besoins des villageois qui se trouvent dans les zones les plus sinistrées du hameau. Là où, malheureusement, le séisme a détruit des familles entières. Salam alaikum. Souci la baisse. Bonjour. Salam. Bonjour Souci. Il a perdu ses enfants. 2 filles, 3 garçons. Et ils n'ont pas eu le temps de rien, en fait. Ça a été très vite. En fait, ils étaient donc dans cette pièce, en train de regarder la télé, en gros. Et au moment du séisme, la toiture s'est effondrée. Ils n'ont pas eu le temps du tout de sortir. Ça a été très, très rapide. Et donc, ce monsieur a perdu ses 5 enfants. Voilà. Et donc, les voisins, quand ils ont entendu ça, ils sont tout de suite venus se précipiter pour essayer de dégager les gravats, essayer de trouver les enfants, mais malheureusement, il était trop tard. C'est très soudain, quoi. Enfin, pour que tu imagines, pour qu'ils n'aient pas eu le temps de comprendre, réaliser ce qui se passait, et même pas eu le temps de sortir de la pièce. Je veux dire, la pièce, elle est là, hein. Il n'y a qu'à traverser la porte. Et le plafond s'est tout de suite effondré. Ouais. Explique-moi si c'est la chambre du papa, donc. Ouais, c'est ça. La chambre du papa. Ce qu'il en reste. Ça lui est tombé dessus? Ouais. Tu vois, comme je te disais, on croit souvent que c'est des maisons en ciment, mais en réalité, tu vois, c'est cette espèce de terre qui est tassée, en fait, avec des cailloux et de l'eau. Tu vois bien, c'est très friable, quoi. Ça tient pas, quoi. Et puis c'est très lourd, en plus. Quand tu vois ce qui reste de la chambre, c'est un miracle qu'il soit en vie, hein. Quand tu vois ça, tu te dis que c'est encore plus normal de revenir dans ce village et c'est vrai que c'est un peu... on est un peu hagard, quoi. Ça paraît tellement fou, quoi. Voilà. On comprend pas bien, en fait, ce qui se passe. On a du mal à réaliser, en fait. Bon, donc on est un peu dans le bilan, là, de ce qui se passe. Et puis ce qui est incroyable, c'est de se dire que c'est comme ça ici, mais c'est comme ça dans beaucoup d'endroits de la région. Je veux dire, à 100 km à la ronde, tous les villages sont touchés, quoi. C'est ça qui est un peu fou, quoi. Et puis bon, ils sont inquiets maintenant, effectivement. Je peux les comprendre pour la suite, quoi. Parce que quid de leur maison, le chantier paraît un peu pharaonique, quoi. Mais bon, écoute, on va voir. Ouais, ça va. Mais la catastrophe, hein. Ouais, c'est wow. comme ça. C'est la maison là, c'est tombé. Tout qui est tombé. Ouais, tout est tombé. Ça passe? C'est tombé maintenant, ça? Ça s'est effondré là-bas, la route. Encore traumatisés par le séisme, les dames de l'association ont du mal à s'organiser pour passer la nuit à la Belle Étoile. Bon, qui veut m'aider à faire les lits?
Allez, on y va. On a tout envie de faire les lits. Bismillah. On met d'abord ce drap et on va mettre celui-là par-dessus. On a ramené 12 couvertures pour l'instant. Partagez-les entre vous. Celle-là ou celle-là? Prends celle que tu veux. Partagez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mesdames, écoutez-moi. Ce qui s'est passé est derrière nous. Ceux qui sont morts, paix à leur âme. Mais vous, vous êtes où? On est là. Vous êtes là. Vous êtes en vie, dans la vie. Ces 3 jours sont passés. Maintenant, il faut dormir. Nous, on a ramené, on a apporté ce qu'il fallait. Maintenant, c'est à vous. Juste quelqu'un pourrait plier les affaires qui sont là? Ah, c'est pas un mot de le faire. Elle pourrait être déléguée du personnel, elle. Attention à toi. La maison qui abritait l'association de femmes de Kenza est encore debout. Mais le bâtiment peut s'effondrer à tout moment. C'est la première fois qu'elles y retournent depuis le séisme pour voir ce qu'elles peuvent récupérer et sauver. Attends, la première chose, Cœur, c'est d'enlever tout ce qui peut potentiellement tomber encore. Le matériel de cuisine ne semble pas avoir été endommagé. Et ça doit fonctionner, c'est juste au gaz, tu vois. Ça roule? Écoute, ça roule. Un peu de nettoyage, ça repart, ça. La dalle, elle n'a pas bougé. Et donc là, on a une plaque. Il y a une plaque et il y a le four à pain. Benoît, Kenza et les habitants se retroussent les manches pour déménager tout ce qui est encore en état et le mettre dans un endroit à l'abri. Le moindre objet, la moindre chaise, sont précieux pour apporter un peu de confort au quotidien. Le four à pain, lui, a des allures de trésor. Grâce à lui, les femmes vont pouvoir retrouver une activité et se sentir utiles à nouveau. Là, ici, ماشي مشكل. Attention, baisse la tête. Ras. Droge. On tourne. On tourne. Tournez, tournez, tournez. Ah, fait. Que Kenza, on retrouve les sourires. Oui. Ah là là. C'est la vie qui reprend le dessus. Bah oui, Il te demande si la vie reprend le dessus. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, on sent que tu commences à t'illuminer. C'est vrai. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Quand c'est arrivé, elle était seule et dans un état de trauma intense. Et elle entendait les familles s'appeler. Un tel, tu es là, toi tu es où? Elle n'a pas de famille, elle vit seule. Et elle disait, personne n'était là pour me demander après moi. Les sourires reprennent. Elle me dit oui, elle me dit mais désolée, ça a été tellement cauchemardesque que voilà. Mais ça va. صافي شكرا احنا كنا شكرا J'ai envie de dire que le temps
aussi fait qu'on oublie. Il y a des gens qui dormaient dans leur voiture et qui m'ont dit bah ça y est, on est sorti de la voiture, on est allé dormir dehors. D'autres qui commencent un peu à oser ouvrir leur maison et à sortir des choses. Donc, je pense que le temps fait son chemin, le deuil, et ben voilà, on s'habitue et on reprend vie en fait. Tout va bien? On va couvrir cette partie-là, hein? On connaît toutes les familles qui ont été touchées. Donc on ne peut pas faire autrement que d'être fort pour les gens de la vallée de Wirgan, de tout cœur avec les gens du Haut-Atlas. Et ici, c'est mon centre vital. C'est vraiment ici que je puise mon énergie. Et à chaque fois que je m'en éloigne, eh ben, j'ai besoin d'y revenir et je vais y revenir. La roseraie est atteinte dans ses murs, mais ma famille est debout. Les gens que j'aime sont debout. Pose ça là, ma fille. C'est fou comme faire du pain m'avait manqué. À Wirgan, la vie reprend doucement le dessus. À travers des gestes simples et un savoir-faire ancestral dont ces femmes sont fières. Ça fait du bien. 2 miches de pain et 4 crêpes par personne. J'espère que rien n'a brûlé. Elle est à qui, cette assiette? J'espère que tout ira bien, que je sois là ou non. Et vous pensez que c'est une première étape pour relancer l'avenir? Oui, c'est une micro-étape. Mais ce qui était important, c'est de relancer les choses. De pouvoir faire du pain, ça a une grande symbolique au sein de la communauté. C'est la première chose qu'on mange. On rompt le pain à table en famille. Donc ça, c'est très important. Et de dire à toute la communauté qu'on se remet en marche et que, au fur et à mesure, voilà, on pourra donner du pain parce que jusque-là, on recevait le pain d'autres villes. Donc c'était important de relancer cette première étape. Du coup, c'est un premier exercice. Il nous manque plein de choses. Il faut encore qu'on arrange plein de trucs. Mais au moins, c'est fait et c'est faisable. Voilà, c'est surtout ça qui est important. On va avoir encore des mois, peut-être des années encore durant, cette énergie vitale pour donner aux autres parce qu'on est vivant, nous, et que tout le monde n'a pas eu cette chance. Voilà pour ce document. Je vous rappelle que vous pouvez apporter votre soutien aux sinistrés via la Fondation de France. Demain dimanche, le retour de votre feuilleton, le feuilleton des Français. On se retrouve ce soir pour 20h30. Au sommaire, les 1000 vies de Romy Schneider, mais aussi d'Amanda Lear. Passez un très bel après-midi et à ce soir.